Elle semble avoir ceci de commun avec l'ange, qu'elle participe de tous ses sens à une réalité inconnue des êtres, à règles et à calculs. Son mental n'est encombré de rien. Elle accueille tous ceux qui se présentent à elle pour un petit moment de bonheur dérobé à leur misère, à la nuit de leur solitude, à leur système savamment édifié, à leur prison constituée, un moment de vie prélevé sur leur durée de mort. Elle accueille le seigneur et le clochard, celui qui pue intérieurement et l'autre à l'extérieur. Elle reconnaît et accepte sa propre puanteur sous ses parfums, sa laideur derrière ses chatoiements séducteurs. Elle en a tant consolé de ces êtres en rupture de morale, de confort religieux et social, quelques-uns paniqués. Elle a reçu tant d'affronts, tant d'insolences, de ceux qui projettent sur elle le refus de leur corps, qu'ils font alors plus animal que celui du manant. Elle a tout reçu, et son métier l'a obligée à une égale ouverture, sa couche devenant lit de mort ou berceau de naissance nouvelle. Elle a appris ce qui se cache derrière les oripeaux somptueux ou laids du monde. Elle a laissé s'en retourner celui qu'elle aimait, et retenu qui lui répugnait. Elle a pleuré et essuyé des larmes. Elle a tant aimé. Alors, tous ses sens se sont affinés, percevant un elle ne sait quoi, au-delà des êtres qui jouent en résonance avec une part privilégiée d'elle-même, à la façon des songes. À la façon dont le Jourdain là-bas joue de ses ondes avec la lumière du ciel, pressentant déjà dans ses frémissements qu'un jour, il reviendra en arrière et qu'avec lui, les fleuves applaudiront et les montagnes exulteront sous un souffle neuf. Ce souffle, elle l'a soudain reconnu en ces deux hommes. Quel bouleversement la saisit! Ils ne venaient pas chercher leur plaisir, eux, mais cette chose qu'elle savait avoir de commun avec eux, qui relève d'un autre amour, d'une autre étreinte, toute subtile celle-là. Partage à une personne à qui tu veux du bien.